Mais tu vois qu'il y a sueur, il y a transpiration, il y a sentiment, les gens sont intéressés, on veut manger des chips ensemble, mais il n'y a rien qui se passe parce que bon, je sens que c'est par contre une histoire où il n'y aura pas coup de bassin, je vous le dis dès maintenant, donc pas la peine de plisser les yeux, il n'y a pas. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, Tomatonien. Et aujourd'hui, on va parler romance, on va parler webtoon, on va parler manga, mais romance pure et dure, avec beaucoup d'isekai et foutaises royales et compagnie. Voilà, et royauté, tout ça là, on va s'asseoir sur les visages des gens. J'ai l'impression d'avoir fait une faute de français, mais c'est pas très grave. Bref, faites comme si vous n'aviez pas entendu, si jamais c'est le cas. Anyway, donc là maintenant, sortez les tasses de thé. Il est temps de noter les dingueries. Since when were you a villain? Cette histoire, laissez-moi vous dire que déjà le contexte dans lequel c'est-à-dire que tu as une tantine bien évidemment qui se fait isekaiser, propulsion dans un monde classique et tout, en mode médiéval, enfin avec les princes, les rois, les ducs, etc. Voilà, tantine est fiancée à un tonton et tout. Et en fait, quand elle regarde le tonton, elle se dit, parce qu'elle connaît pas d'histoire. Elle connaît pas d'histoire, elle sait pas qui est qui, d'accord? Vraiment, là, on n'est pas sur une go qui disait le livre en question. Là, vraiment, elle a fini en mode Kinder Surprise, frappap dans la sauce, d'accord? Donc, la tantine, elle est en mode... Elle voit le fiancé et tout, elle voit le tonton, elle se dit, toi, t'as tout du héros de l'histoire. Genre, t'es beau, t'es gentil, t'es patient, tu fais ci, ça. Mais fin de Plantafin, là, dès le début, là, on va dire les 5-10 premiers chapitres, tu comprends qu'en fait, c'est lui le méchant. C'est lui qui piou-piou. Qui piouise les gens dans les lieux. Et elle découvre ça. Et maintenant, elle se dit, attends, mais dans quel sens? Pourquoi? Comment j'ai fini ici? Mais toi... Et vraiment, j'aime beaucoup parce que vraiment, tu vois, la go dans sa tête, elle se fait tellement de films. Mais genre, on dirait vraiment, genre, le genre de comportement, je vous dis la vérité, je serais à sa place, j'aurais exactement le même comportement. C'est-à-dire, je serais là à me poser des questions et à me faire des films en mode, ah, il me regarde, il est beau. Je dis ça dans ma tête, mais le visage est statique. Genre, vraiment, c'est des trucs... Je trouve ça cute et rafraîchissant, c'est fun, c'est rigolo, vraiment, c'est... Pour une fois, elle sait pas, elle découvre et tout, et elle est dans sa moisissure et tout. Donc, vraiment, je vais pas vous mentir, pour ça, je dirais... Ouais, on est sur un 15. 15 et demi. 15 et demi parce qu'on est encore au début et que vraiment la série, les publications sont assez lentes. Donc, j'ai pas encore vraiment énormément d'infos, mais je trouve que sur les tomes qui sont sortis, sur les tomes que j'ai pu lire, enfin les chapitres que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, franchement... Salade tomate oignon, je suis tellement contente. Voilà, j'ai quelques chapitres encore que je peux dire. Donc, je ne suis pas encore à jour. Mais vraiment, de là où je suis là, on est bon. Et j'espère qu'on va rester sur le consentement, on va rester sur la communication. Parce qu'à un moment là, Tantine surprend tonton est blessé et tout. Elle dit, ah mon Dieu, il faut appeler les machins. Il dit, hey, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Merci beaucoup. Tu vois ou pas? Mais tu vois qu'il y a sueur, il y a transpiration, il y a sentiment, les gens sont intéressés, on veut manger des chips ensemble, mais il n'y a rien qui se passe parce que bon, je sens que c'est par contre une histoire où il n'y aura pas coup de bassin, je vous le dis dès maintenant, donc pas la peine de plisser les yeux, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et maintenant, on va parler de Teach Me Desire. Franchement, cette histoire, je suis extrêmement contente d'être tombée dessus parce que vraiment, c'est l'histoire romance à coup de bassin. Mais avec un vrai scénario, c'est-à-dire qu'on est sur une tantine qui à la base est une sainte et en fait elle travaille du coup avec l'église. Quelle grâce! Non, c'est bon. Enfin, en gros, le culte local dans cet univers-là. Et en fait, tu prends conscience que c'est sa troisième vie. C'est-à-dire que la première fois, elle s'est fait tuer par l'église. La deuxième fois, elle s'est fait tuer par le mec avec qui elle s'est mariée, etc. Et tu comprends que dans ce monde-là, il y a un duc en particulier pour qui on dit qu'en fait, le gars, c'est un démon depuis le début. Tu vois, c'est un démon. Et en fait, tu vois que la go, en fait, elle se dit, vas-y. Là, dans cette vie-ci, je vais pas faire la même erreur, je vais pas retourner chez les autres là. Je vais aller chez celui pour qui on me dit depuis là de pas aller parce que c'est un démon, le démon. Et même quand elle découvre que c'est démon, vraiment, elle reste là-bas là. Et vraiment, tonton et tantine sont frais, les coups de bassin sont intenses, c'est-à-dire que la commune... C'est-à-dire, et même les personnages sont beaux, le dessin est beau, l'intrigue est là, c'est-à-dire que tu es dedans, tu as investi, tu veux savoir comment est-ce que les choses vont se passer et tout. Franchement, je suis investi. Mon cœur est dedans. Mon cœur est dedans et vraiment, au vu de l'originalité du truc, franchement, je vais pas vous mentir, je suis sur un 17. Hein. Je suis sur un 17,5, voire 75. Hein. Je suis sur un 17,75. Presque 18.
On est quasiment sur un 18. Donc, je vais pas vous mentir. Vraiment, s'il y a un là que vous devez prendre, si vous aimez les histoires à coups de bassin, sur couple classique, etc., façon man-moi, Teach Me Desire. Teach Me Desire, vraiment, on est sur une dinguerie. Et même le tonton, là, le tonton qui soulève, il est tellement frais. Je vais pas vous mentir, il est tellement frais. Si vous cherchez quoi dire là. Death is the only ending for the villainous. Ok, pour ceux qui lisent ça, s'il vous plaît, vous n'êtes pas à jour, quittez la vidéo. Voilà, je vous l'ai dit, ça va spoil. Ça va spoil, ne venez pas m'engueuler ici, ça va spoil. Et comme je sais que maintenant le truc est édité ici en France, donc clairement quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas à jour. Vous n'êtes pas à jour, vous êtes très en retard. Donc ceux qui lisent et qui ne veulent pas se faire spoil, évoluez. Mais ceux qui sont fous et qui veulent savoir ce qui va se passer, restez, évoluez. Je vais pas vous mentir. Moi, de base, dans cette histoire, j'étais investi. Je vais pas faire ma go. Mon cœur était dedans. Mon cœur était dedans. Et mon cœur, techniquement, est toujours dedans. Mais j'ai dit maintenant, là, je ne vais plus lire chapitre par chapitre. Parce que déjà, de 1, je trouve que c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais je trouve que les derniers chapitres, les chapitres de maintenant, sont beaucoup plus courts. Déjà, de base, la série n'était pas très longue. Les chapitres n'étaient pas très longs dans cette série-là. Mais vraiment, là, je trouve que c'est vraiment très court. D'accord? Donc, du coup, j'avoue que déjà, de base, je suis en mode, laissons déjà plusieurs chapitres avant de nous précipiter, de 1. Mais surtout, de 2, j'ai passé toute une saison à regarder le personnage principal souffrir. Être trahi, avoir des gens lui retourner la veste et tout et tout. Et franchement, la trahison, là, du clopote qu'elle était allée sauver, là. L'erreur de la nature qu'elle allait sauver. Je suis désolée, là, à ce moment-là, j'ai dit j'arrête. J'étais prête à abandonner la série. C'est pour ça que j'ai dit, moi, pour les gens du fond, là, pour les gens du fond qui sont passionnés de ce truc et que ça ne dérange pas, en fait, de voir la gosse souffrir en boucle avec sa famille, ses frères sont boiteux. Maintenant, le pater essaye de faire genre, il se rattrape. Ça, je suis désolée. Tu laisses pas ta fille souffrir comme elle a souffert là toute une saison avec les gens qui, à chaque fois, l'accusent de quelque chose qu'elle n'a pas fait en boucle. Et maintenant, tu viens, tu me dis que, ah non, en fait, la conjoncture économique fait que, en fait, tu es ma fille quand même si j'ai retrouvé ma fille de base, tu restes ma fille. Mon frère, laisse-moi tranquille. Shut the fuck up. The fuck laisse-moi tranquille. Et vraiment, moi, je suis arrivé à un stade où je veux que la go parte. Je veux que la go parte, elle parte, elle se marie avec le prince là et elle les dépose tous. Et qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils savent très bien qu'ils ont fait de la moisissure à l'enfant d'autrui. Et en fait, non. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Elle n'est pas la moins chère du quartier ici. Elle n'est pas la moins chère. Je suis désolée pour ma luminosité. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, ma caméra ne me respecte pas aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand je finis de faire cette vidéo-là, je vais essayer d'ajuster un peu. Je vais le mettre en automatique parce que manuel, là, comme vous pouvez le constater, je ne maîtrise pas. Voilà, je ne maîtrise pas les lieux. Continuez de m'aimer. Merci beaucoup. Après, si je dois donner la note par rapport à l'intrigue est géniale, mais je trouve qu'il y a des souffrances tout au long de cette histoire qui n'étaient pas nécessaires. Il y a un niveau de manque de respect qui n'était parfois pas nécessaire. C'est-à-dire que l'acharnement, par exemple, d'un des frères, je ne comprends pas. Un des frères s'acharne sur la gauche, je ne comprends pas. I don't understand. Voilà. Donc, je ne vais pas vous mentir. La série aurait pu avoir un bon 16, mais à force du quota, genre avoir toute une saison où en fait elle ne fait que se prendre des parpaings et on passe notre temps à l'accuser et elle n'a jamais de moment où même sa relation avec le prince, on est encore au début, c'est pas encore concret, tu vois. Ben, je suis désolée, je suis frustrée. Donc du coup, je vais pas vous mentir, on descend à 14. On descend à 14 alors que ça aurait pu être un 17 ans. Donc voilà. Donc après le dessin est magnifique, l'intrigue est géniale, t'es dedans. Mais je trouve que pour le quota de souffrance, c'est trop long. Je pense que c'est aussi un des problèmes que j'avais avec Jinx en vrai. C'est que regarder en boucle un personnage prendre cher encore et encore et encore. Et après tu me dis la saison 2, ça sera un peu... Non, I'm good. D'accord, si je voulais souffrir, je regarde le journal télévisé. Duchess in Ruins. Je vais pas vous mentir, cette série-là, je vais pas vous mentir, ce webtoon, je le suis et il me semble que je vous ai fait une suggestion d'ailleurs, vous pouvez la voir dans un de mes shorts ou alors sur TikTok, je l'ai suggéré. Et je vais pas vous mentir, j'ai continué à avancer dans l'intrigue et je suis dedans. Je suis dedans parce qu'en fait, on voit vraiment une go qui à la base était noble, mais qui a tellement pris cher en tant que noble qu'elle ne verbalise pas une honte particulière du fait d'être devenue la domestique d'un duc. Tu vois ce que je veux dire après? Parce qu'en fait, elle finit comme ça parce que son mari, en gros, a fait
la mouise, il a fait une trahison, etc. Mais en fait, il réussit à échapper au jugement. En gros, c'est elle qui subit un peu les conséquences des foutaises de son mari. Tu vois ce que je veux dire? Alors que de base, son mari, vraiment, la traitait aussi déjà comme le PQ du quartier. Et sa famille la traitait comme le PQ. En gros, tout le monde la traite comme le PQ du quartier. Et en fait, devenir une femme de ménage sur le territoire du duc lui donne une forme de liberté qu'elle n'avait jamais expérimentée. Donc, en fait, elle est là, elle essaye d'aider et tout. Et vraiment, bon, comme d'habitude, tu connais, hein, la go, elle va arriver, on va vouloir la bully, là, gratuit. Mais vous inquiétez pas, très vite, Tantine se ressaisit. Et vraiment, je trouve que pour l'instant, j'aime beaucoup où ça va. Et j'aime beaucoup le futur donneur de coups de bassin. Le tonton est là. Le tonton est concret. Le tonton est sérieux. Mais, comme je l'ai dit et que je le redis encore, mon nez me dit qu'il n'y aura pas de coup de bassin. Donc, si vous cherchez coup de bassin là, oubliez, buvez du thé. Et là, on va sur mon short du moment. C'est-à-dire que cette histoire-là, je suis prête à la relire même tellement je la kiffe. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une histoire de meilleurs amis, encore une fois, qui finissent en couple, où en fait ils font une coloc. Donc t'as le mec et la nana qui font une coloc et tout. Et en gros, on arrive à une phase où il faut renouveler en fait le bail pour la maison. La location et tu vois en fait comment la relation évolue et tout et tu sens que la fille elle prend conscience que ça y est, elle le regarde de moins en moins comme un ami et que déjà de base elle avait peut-être un peu de sentiments, mais là vraiment ça devient compliqué. Donc voilà, fin de Planta Thing, voilà, les choses se sont dites et maintenant on se demande est-ce que ça va rester together ou est-ce que ça va tout ça là. Mais bref, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un coup de bassin et les coups de bassin sont sérieux, les détails sont présents. Vraiment, j'étais pas prête à ça. Moi, je m'étais dit, c'est une petite histoire cute, là, deux potes, ils s'aiment, machin. Ouh, ça va loin. On boit le Sprite à la source, on travaille dur. Donc, si c'est ça que vous voulez, et que c'est ce genre d'histoire qui vous intéresse, voilà, sachez que c'est là. Merci. Mais en tout cas, moi, si je devais donner une note pour un short, donc un one shot en vite fait, en zoom, franchement, on va pas se mentir, il est vraiment top. Pour un one shot... J'irai un 16. On est sur un 16,5. 16,5. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Kill the villainous. Kill the villainous. Franchement, je suis désolée, mais cette histoire est finie. Soit dit en passant, c'est une histoire terminée. C'est une go en gros qui arrive dans un aspect isekaiisé encore une fois, mais elle va tout faire pour retourner dans sa vraie vie. Ok, son but là, c'est de ne pas rester là, c'est de rentrer chez elle, sachant que elle est la méchante dans les lieux. Elle est la méchante dans les lieux. Voilà. Et vraiment, je vous le dis, hein, j'ai pleuré, je me suis énervée, j'ai donné des coups de poing dans l'air, j'étais investie dans ça, mais ça ne m'empêchait pas de revenir lire les chapitres. Voilà. Et sachez-le, vraiment, on est sur une série. Chips de plantain, personnage cute, l'art est beau, on est vraiment sur un monde semi-médiéval avec les ducs, princesses, duchesses, compagnie, tout ça, toutes ces foutaises là, mais vraiment t'es dedans. Il y a tout un côté géopolitique, en plus bon il y a les sorcières, les gens qui ont des pouvoirs et tout machin, donc du coup elle réussit à avoir toutes ces informations. Après t'as l'église à côté qui fout le bordel, et puis le fait qu'elle puisse pas mourir, parce que c'est ça en fait, quand elle arrive là elle essaye de se trancher parfois, elle peut pas mourir, donc voilà, il y a possibilité de la ramener quoi. Donc fin de Planta Fin, on va pas se mentir, vraiment cette histoire j'ai mis mon cœur dedans, mon cocu était dedans, et vraiment je vais pas vous mentir, ça avait le goût. Ça avait le goût, non vraiment on va pas se mentir, ouais, on est sur quelque chose de très très bon, et même si bon je trouve que j'ai un peu trop souffert pour ce que c'était, on est sur un 17. On est sur un 17, donc si vous cherchez quelque chose à lire, n'hésitez pas. Et pour conclure, petit webtoon de couple, duchesse et compagnie, super kawaii. Please, marry me again. Ah non, cette histoire, quand je te dis j'ai mis mon cœur dedans, j'étais investie. C'est-à-dire que la façon dont déjà le personnage principal est archi cute. C'est-à-dire que la go a vécu une première vie où elle s'est mariée avec un gars et vraiment elle aimait le gars l'a aimé et tout. Les choses n'ont pas tourné comme ils voulaient tous les deux. Mais bref, elle est morte. D'accord? Et maintenant elle revient dans cette vie-là.
dans le passé et maintenant elle a la possibilité de se remarier avec lui. Donc du coup, toute l'intrigue c'est de se remarier avec lui et surtout essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs pour que leur vie soit la plus longue et la plus agréable possible. Voilà. Donc si ça vous intéresse, quelqu'un qui aime son husband et qui est aimé par son husband, il n'y a pas d'histoire de maltraitance là au départ, etc. Non, 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 on communique bien et on s'aime. Et quand on s'aime, on donne le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est là-bas qu'on est. Donc si c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous cherchez, il n'y a pas de souci, ça va très bien se passer. Bref, j'attends avec impatience vos commentaires pour me dire quels sont vos shoujo ou manhwa romances en ce moment que vous lisez. Et si vous avez des recommandations, je les prends, bien évidemment. Et à côté, vraiment, merci à ceux qui prennent le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Merci à ceux qui prennent le temps de liker. Vous êtes des amours sucrés, goût caramel au beurre salé. D'accord? Je vous embrasse fort. Que la grâce vous accompagne. Bisous.